Bon, on commence. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est le live son, c'est-à-dire que dans la playlist live enregistrée, il y a déjà 99 lives disponibles. Et ce soir, on va travailler avec plusieurs temps verbaux différents. Merci pour les cadeaux, c'est gentil, c'est un encouragement à mon travail. Et voilà, on commence. Donc ce soir, on va faire deux phrases avec plusieurs temps verbaux différents. S'il y a une petite contrainte, c'est-à-dire que si les temps demandés, ce n'est pas le même de la phrase, je vais vous dire les pourquoi, mais l'objectif surtout, c'est de bien travailler ensemble. Donc, indépendamment du niveau, vous êtes le bienvenu. Pour ceux qui sont là, sont bien habitués, mais surtout, l'objectif, c'est de réviser et de travailler pour ceux qui ont encore des difficultés. En sachant que, si par hasard, par exemple, ce soir, on va travailler avec le passé composé. Si vous ne connaissez pas encore le passé composé, ce n'est pas grave. Sur ma chaîne, il y a déjà le live correspondant. D'accord ? Donc, bonsoir à tous. On commence. Ici, on a la phrase. L'année dernière, Nicolas, le verbe parti au Canada. L'année dernière, Nicolas, le verbe parti au Canada. Parti fait partie des verbes qui normalement on conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, ici, il s'agit de Nicolas, c'est un prénom masculin. Donc, on ajoute l'auxiliaire, ensuite le parti passé. Il est parti au Canada. Ensuite, on a. Ce soir, on travaille avec deux phrases conjuguées dans plusieurs temps verbaux différents. Le temps verbal, il est indiqué ici, entre parenthèses, et le verbe qu'on doit utiliser. Donc, il, le verbe revenir l'année prochaine. Il, le verbe revenir l'année prochaine. Au futur simple. Au futur simple. Bonsoir à tous qui arrivent maintenant. Donc, le verbe revenir au futur simple. Parfait. J'ai déjà une bonne réponse. Revient, ça existe, mais revient, quand c'est il, c'est avec T à la fin, mais c'est le présent. Donc, il revient, c'est le présent. Il va revenir, ça existe aussi, c'est le futur proche. Ici, c'est le futur simple. N'oubliez pas, la marque du futur simple, c'est le R. On l'entend toujours. Donc, il reviendra. J'ai oublié le E. Donc, il reviendra. J'ai ajouté les E ici en haut. Il reviendra l'année prochaine. N'oubliez pas, donc on ajoute du verbe venir. Donc, viendre, reviendra l'année prochaine. Avant, le verbe négatif, le verbe aimer, cette émission a l'imparfait. Ok, je vais essayer de parler plus doucement. Parfois, je ne me rends pas compte. Je suis désolée. Donc, avant, le verbe aimer dans sa forme négative, a l'imparfait. L'imparfait, c'est le contraire du futur simple. Si au futur simple, on entend toujours le R bien prononcé, ici, on n'entend presque jamais. Donc oui, avant, je n'aimais pas cette émission. Ici, c'est-à-dire que si on continue cette phrase, c'est-à-dire que la personne a changé d'avis. Donc, je n'aime pas, c'est les présents. Je n'aimais pas. Avec S, pourquoi S? Parce que c'est je. Donc, je n'aimais pas cette émission. Si c'était elle, il, on, donc oui, avec T. Mais ici, c'est avec le sujet je, donc avec S. Je n'aimais pas A-I-S à la fin. Tu, on, le verbe dire quoi? Tu, on, le verbe dire quoi? Ici, au présent. Parfait. Donc, tu, on dit quoi? Pourquoi parfois il apparaît les on avant le verbe? C'est-à-dire, tu dis quoi de ça? Donc, si vous pouvez ajouter au de quelque chose de ça, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les on en tant que pronom pour remplacer quelque chose. OK? Aujourd'hui, on travaille plusieurs temps verbaux ensemble. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a des lives. Donc aujourd'hui, c'est le live son. Bon, au moins le live enregistré, parce que le premier, je les ai perdus. Mais sur ma chaîne, il y a par exemple des explications par rapport au passé composé, par rapport au futur simple, par rapport à l'imparfait. Si vous ne connaissez pas, donc après, vous pouvez regarder les explications.
Nous, le verbe plaindre notre voisine. Au présent. Nous, le verbe plaindre notre voisine. Nous, le verbe plaindre notre voisine. Plaindre, c'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier. Donc oui, quand on les conjugue au présent, donc on a je plains, tu plains, il plaint. Nous plaignons avec gêne. Nous plaignons. Nous plaignons notre voisine. Ensuite, on a chaque matin, le verbe boire du café. Chaque matin, le verbe boire du café. Bonsoir à tous qui arrivent. Maintenant, ce soir, on travaille avec plusieurs tons verbaux différents et on les utilise dans les phrases de l'exercice. Donc, chaque matin, Parfait. Chaque matin, je bois du café. Quand vous, le verbe rentrer, papa, au futur simple. Donc, quand vous, le verbe rentrer, papa, au futur simple. Le verbe rentrer. Parfait. Donc, quand vous rentrerez, papa. Ça, c'est très important, surtout pour ceux qui sont au niveau débutant. Normalement, on a ce qu'on appelle des tutoiements et vouvoiements, car entre familles, normalement, on tutoie. On tutoie notre père et le père tutoie les enfants. Sauf que, surtout dans la littérature, c'est très courant d'utiliser les vous avec les parents. Donc, si vous trouvez un peu bizarre, moi aussi, parfois je trouve, mais ça existait et pour les personnes les plus âgées, ça arrive encore d'utiliser les vous même entre la famille. D'accord? Maman, le verbe travailler dans un restaurant. Ici, il n'y a pas le ton verbal, donc je vais ajouter l'imparfait. Donc, maman, le verbe travailler dans un restaurant. À l'imparfait, le verbe travailler. Maman, le verbe travailler dans un restaurant. Parfait, donc maman travaillait dans un restaurant. Il, le verbe détester leurs voisins. Il, le verbe détester leurs voisins. Ici, vous voyez qu'il manque un petit S. Pourquoi? Parce qu'ici, voisin, c'est aussi au pluriel. Donc, soit j'ajoute un S ici, soit je supprime le S là. Comme ici, il n'y a pas beaucoup d'espace, je vais supprimer le S à la fin. Ok? Je vous rappelle que ces exercices, je les prends en ligne. Je fais un copier-coller sur Word. Donc, parfois, je vois avec vous. Mais voilà, c'est bien que j'ai pas à pointer quand il y a de petites fautes. Parfait. Donc, il déteste leurs voisins. Parfait. Hier soir, le verbe être, trop fatigué. Ça, c'est vrai par rapport à moi. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, donc bonsoir. Avant-hier et hier, je n'ai pas fait de live car j'étais vraiment trop fatiguée en raison de mon travail. Mais je vais toujours que possible, j'essaye de faire de live. Donc pour ceux qui sont nouveaux, c'est toujours à 21h et les week-ends à 10h30 du matin plus à 21h du soir, à l'heure de France. Sauf que parfois je suis trop fatiguée ou malade, donc voilà. Hier soir, donc, à l'imparfait, donc, j'étais trop fatiguée. Donc ici, j'ai ajouté un apostrophe et j'ai profité le E qui était là. Donc hier soir, j'étais trop fatiguée. Il, le verbe pleuvoir demain. Futur simple. Le verbe pleuvoir. Si vous êtes en France, donc faites attention parce que demain, c'est une journée d'orage, donc soyez au courant. Donc, il, le verbe pleuvra,
le verbe. Pleuvoir, demain. Pleurera, c'est du verbe pleurer, pas du verbe pleuvoir. Ici, si vous avez des doutes, parce que ça c'est très très courant, hein, parfois on mélange le verbe pleurer avec pleuvoir. La piste que je peux vous donner, c'est prenez le verbe jusqu'au V, car la terminaison ici, c'est IR, mais on peut ajouter aussi les O. Donc, vous prenez comme ça. Ensuite, on sait que la troisième personne, la terminaison, c'est le A, car ça vient de il a. Et le R, il est obligatoire. Donc, il pleuvra demain. Donc, si vous avez des doutes, faites comme ça. Donc, prenez le verbe avant OIR, ajoutez le R, parce qu'on l'entend toujours au futur simple, plus la terminaison correspondante. Donc, il pleuvra demain. Il, le verbe prendre des vacances le mois prochain, au futur simple. Donc, il, le verbe prendre des vacances le mois prochain. Parfait, c'est la même chose. Donc ici, c'est juste supprimer les E et ajouter la terminaison. Donc, il prendra de vacances le mois prochain. Pour ceux qui sont nouveaux, surtout, sur ma chaîne YouTube, parfois je vous partage des conjugaisons de verbes au présent, au passé et au futur. Donc, il y a du verbe détester, du verbe aimer. Il y a aussi le verbe prendre et mettre que j'ai ajouté aujourd'hui. Donc, il y a déjà ces verbes-là. Elle, le verbe manger, c'est céréales. Elle, le verbe manger, c'est céréales. Vous voyez que les tons ici, ce n'est pas seulement le présent, c'est le présent progressif. Donc ici, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est le présent progressif. C'est quoi le présent progressif? C'est pour bien marquer l'action que la personne est en train de faire. Donc, elle est en train de manger ses céréales. Donc, c'est l'action l'action la plus importante, celle qu'elle est en train de faire à ce moment. Par exemple, moi, je suis en train de vous expliquer. Donc, on garde les sujets, on conjugue le verbe être selon les sujets, on ajoute en train de plus le verbe à l'infinitif. Si le verbe commence par une voyelle ou HME, je fais illusion ici. Donc, par exemple, elle est en train d'acheter un sac. Donc ici, je fais l'élision, mais ça, c'est le présent progressif. C'est exactement l'action que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous êtes en train de me répondre. Donc, vous êtes en train de me répondre. Et là, j'ajoute donc le réfléchi ou le pronominal. Je peux dire, vous êtes en train de regarder vos portables. Donc, vous êtes en train de... C'est l'action que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Le moment où je parle. Parce qu'ici, j'utilise seulement le présent. On peut faire plein de choses en même temps. OK? Attention parce qu'en train sont deux mots différents. Donc, elle est en train de. Donc, ici, c'est séparé, ok? Il y a un espace entre en et train. Ensuite, on a nous, le verbe aller au parc cet après-midi, au futur proche. Donc, nous, le verbe aller au parc cet après-midi, au futur proche. Parfait, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand il s'agit du verbe aller, au futur proche, il faut utiliser 2 fois le verbe aller. Une fois conjugué et une fois l'infinitif. Donc, nous allons aller au parc cet après-midi. C'est un peu bizarre. Oui, pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit 2 fois du même verbe. Pourtant, c'est usuel. Donc, je peux dire, nous allons aller au cinéma, nous allons aller sortir un peu plus tard. Donc, oui, on peut utiliser aussi. Donc, le futur proche, donc 2 fois. Si je dis tout simplement, nous allons au parc cet après-midi, c'est correct aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une marcation des tons. Pourtant, c'est le présent avec une idée de futur. Ici, c'est directement le futur proche. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Ici, c'est le présent avec une idée du futur. Ici, c'est le futur proche. OK? Il, le verbe manger au restaurant hier soir. Passé composé. Quelqu'un demande un exemple par rapport au verbe aller. Par exemple, nous allons voyager demain, nous allons manger plus tard, nous allons dormir vers minuit. Donc ici, c'est juste ajouter un autre verbe à l'infinitif.
Parfait. Donc, le verbe manger, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, ils ont mangé au restaurant hier soir. Ce week-end, nous, le verbe faire, une randonnée en montagne. Futur simple. Donc, ce week-end, nous, le verbe faire, une randonnée en montagne. Futur simple. N'oubliez pas l'accord avec nous. Nous, au futur simple. Essayez d'éviter de mélanger les futurs simples avec les futurs proches. Futur proche, deux verbes. Donc, le verbe aller, conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif. Futur simple, juste un verbe. Donc, nous ferons. Et attention, pourquoi ici, il y a le S à la fin. Feront avec T, ça existe aussi, mais c'est ils, elles feront. Donc, ici avec S, pourquoi? Parce que l'accord, c'est avec nous, c'est les sujets de la phrase. Okay? Nous ferons. Le verbe faire, c'est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. Du coup, lui, il perd le AI, et donc on ajoute les E à la place. Donc, nous ferons une randonnée en montagne. Attention, parce que j'avoue feront avec accent, donc il n'y a pas. Et j'avoue que quelqu'un a essayé de remplacer. Si on remplace, le complément, c'est la et pas le. Pourquoi? Parce que randonnée, c'est un mot féminin. Donc, nous la ferons avec nos parents. Donc, on pourrait remplacer s'il y a une autre phrase. Pourquoi? Parce que l'objectif, quand on remplace, c'est pour éviter la répétition. Hier, il, le verbe faire, beau. Donc, on a deux fois le verbe faire, sauf qu'ici, il était au futur simple. Ici et maintenant, c'est au passé composé. Donc, hier, il, le verbe faire, beau. Passé composé. Ici, c'est une expression. Donc, on utilise quand on parle du climat en général. C'est très, très courant d'utiliser le verbe faire. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il fait gris. Donc, on utilise le verbe faire. Parfait, comme il s'agit du passé composé. Donc, hier, il a fait beau. Parfait. Donc, avec l'auxiliaire avoir. OK? Ensuite, on a Paul, le verbe déménager chez nous. Paul, le verbe déménager chez nous, au présent. Parfait, parfait, donc le verbe déménager. Parfait, donc n'oubliez pas, si on a des accents ici, ce sont les accents du radical, donc on le garde. Donc, Paul déménage chez nous. Parfait. Ensuite, juste une question, quelqu'un a dit comment est-ce qu'on prononce donc le déteste, qui c'est ici la phrase 9, au pluriel. Et ça, c'est une question qui ça sert à tout le monde. Le ENT, quand il s'agit d'un verbe, on ne le prononce jamais. Donc, il déteste. Donc, ce qu'on prononce en fait, c'est le T ici à la fin. Il déteste. Ok, mais le ENT, on ne prononce jamais quand il s'agit d'un verbe. On prononce ENT quand il s'agit d'un adverbe, par exemple, généralement, naturellement, ou quand il s'agit d'un nom, par exemple, présent. Donc présent en tant qu'ici, présent, donc il y a ENT, donc il y a les sons des on, présent. Mais en tant que verbe, indépendamment, on ne prononce jamais le ENT. Donc les sons s'arrêtent à la dernière consonne. Ok? Donc, demain matin, le verbe partir au futur simple. Donc, demain matin, le verbe partir au futur simple et les compléments tôt. Donc, demain matin, je partirai. Et là, pas de S à la fin parce que c'est le futur. Le S à la fin, c'est le conditionnel. Ok? Je partirai tôt. Parfait. Ici, à la phrase 18, le verbe, c'est le verbe déménager. Déménager, ça veut dire changer de ménage. Plus spécifiquement, ça veut dire changer de maison. Donc, déménager, c'est ça. C'est changer de ménage, changer de maison. Nous, le verbe recevoir une lettre. Au passé, reçons. Donc, nous, le verbe recevoir une lettre. Au passé, reçons. Je vous rappelle que quand on utilise le passé récent, c'est quelque chose vraiment de récent. Et là, on utilise le verbe venir conjugué au présent, plus la préposition de, plus le verbe à l'infinitif.
Donc, nous avons reçu, ça existe, mais c'est le passé composé. C'est vrai que toutes les fois qu'on utilise le passé récent, on peut remplacer par le passé composé. Sauf que le passé composé, il exprime une action finie dans le passé. Tandis que le passé récent, comme le nom le dit, c'est quelque chose qui a été fait très récemment. Donc ici, on va dire donc, nous venons de recevoir une lettre. Donc, je vous, par exemple, nous recevons, ça existe, c'est le présent. Mais nous venons de recevoir une lettre, c'est-à-dire que ça ne fait pas longtemps. Donc, nous venons de recevoir une lettre. Donc, je conjugue le verbe venir au présent, plus de, plus le verbe principal à l'infinitif. Donc, nous venons de recevoir une lettre. Ça fait quoi? 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute. C'est pas grave, donc, mais de toute façon, donc, pour marquer, souligner que cette action a été faite très récemment. Si je dis « nous avons reçu une lettre », c'est le passé. Pourtant, je ne sais pas préciser quand. Si je dis « nous recevons une lettre », c'est au moment présent. Donc, c'est différent. Okay? C'est comme s'il m'exigeait un complément. Pourquoi je reçois cette lettre-là? D'accord? Donc, pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire la capture d'écran, en sachant que cet exercice-là, si vous voulez l'exercice, les fiches, le fichier lui-même, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. Mon Instagram et ma chaîne YouTube, ils ont le même nom. Donc, sur tous les réseaux sociaux. Hein. Donc, il faut juste soit taper @plus, le nom ici sur TikTok, ou alors séparément comme ça et ajouter Rose Gomez, que c'est mon prénom et mon nom. En sachant que ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Je parle portugais aussi couramment. Donc, si vous vous trouvez un peu difficile, sur mon profil ici, sur TikTok, il y a un lien. Donc, ce lien vous amènera directement dans la playlist live enregistré. Sauf qu'il y a d'autres playlists aussi sur ma chaîne. Donc, il faut juste vérifier. D'accord? Donc, voilà. On continue. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Donc, pour ceux qui aiment bien faire avant. Donc, voilà. Pour les prochains lives, si tout marche bien, j'espère que oui, donc ça sera demain matin à 10h30. Donc demain, j'espère que tout va bien marcher, donc on aura un live demain matin à 10h30 et demain soir à 21h. Donc ce sont 2 lives différents, donc vous pouvez participer de tous les 2 si vous êtes disponible, bien évidemment, donc demain matin et demain soir. Voilà, donc elle, le verbe aller à la piscine tous les dimanches. Elle, le verbe aller à la piscine tous les dimanches, au présent. Donc, elle, le verbe aller, au présent de l'indicatif, à la piscine tous les dimanches. Parfait. N'oubliez pas que c'est elle, donc à la 3e personne, c'est va, oui, mais pas de S à la fin. Toujours, si vous avez des doutes, des difficultés, pensez comme ça. Le S, c'est la marque du tu, surtout pour le verbe de 2e et 3e groupe. Au présent, c'est vrai qu'il aussi au premier groupe. Hein. Donc, le S, c'est la marque. On a quelques exceptions. On a bien vu avec le verbe vouloir, pouvoir ou valoir. Mais hors ça, normalement, le S, c'est la marque du tu. Le il, elle, on, normalement, la marque, c'est le T. Dans certains cas, il s'agit de verbes très irréguliers. Il n'y a rien. Et dans certains cas, on a le D. Mais voilà, normalement, c'est ça, T, D ou rien. Mais la marque du S, c'est du premier ou la 2e personne au 3e groupe et surtout du tu. Ensuite, on a ce soir, nous, le verbe regarder le live de français. Ce soir, nous, le verbe regarder le live de français au présent. Donc, au présent, parfait, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc ici, on peut utiliser le présent parce qu'il demande le présent progressif. Donc attention, comment est-ce qu'on écrit ça? Parfait, c'est au présent progressif. Désolée, c'est parce que je vois ici en haut. Donc le présent progressif, n'oubliez pas. Donc ce soir, nous sommes en train de, plus le verbe ici, hein, regarder le live de français. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire à ce moment. Donc, quelle est la différence entre le présent et le présent progressif? Quand j'utilise le présent, c'est-à-dire que
C'est au moment que je parle, mais par exemple, je suis en train de parler, je suis en train de noter, je suis en train de tenir mon portable, je suis en train de regarder la feuille, et donc il y a les commentaires, donc il y a plein de choses. Quand c'est juste le présent progressif, c'est pour dire quelle est l'action principale que nous sommes en train de faire au moment que je parle. Donc, c'est soit nous sommes en train de regarder le live du français, c'est-à-dire l'action principale. Ok, c'est que vous faites à ces moments-là. Ok. Ensuite, on a pendant que tu, le verbe dormir à l'imparfait, Jean, le verbe profiter pour faire mes devoirs au présent. Donc, dans cette phrase, on a deux temps verbaux différents. Ok. Donc, ici, le premier à l'imparfait, les deuxièmes au présent. Parfait. Donc, pendant que tu dormais, parce qu'ici le premier c'est à l'imparfait, donc pendant que tu dormais, Jean, le verbe profiter au présent. Donc, Jean profite. J'en profite de quoi? Du fait que tu dors. Donc, j'en profite pour faire mes devoirs. Donc, pendant qu'une personne dort, l'autre fait des devoirs. Une question qui est assez courante, c'est « Mais pourquoi ici c'est l'imparfait si ici c'est le présent ?» C'était comme si je regardais cette personne qui dort, mais moi je suis en train de faire une autre chose. Donc, c'est pour ça qu'ici j'ai l'imparfait, ici j'ai le présent. Okay? Donc, imaginez que cette personne ici qui est réveillée, elle est en train de regarder l'autre qui dort pendant qu'elle fait ses devoirs. Donc, c'est pour ça qu'on a des temps verbaux dans ces cas-là, spécifiquement, donc des temps verbaux différents. Ensuite, on a il, le verbe acheter un nouveau livre au passé récent. Au passé récent, n'oubliez pas, donc, venir conjugué au présent, de plus le verbe principal. Parfait, je vois déjà de bonnes réponses. Donc, Nancy, oui, une bonne réponse. Parfait, n'oubliez pas, hein, le verbe commence par une voyelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le de et on fait élision. Donc, ils viennent, parce que c'est la troisième personne du pluriel, ils viennent, ici acheter avec une voyelle, donc ils viennent d'acheter un nouveau livre. Donc ici, ils viennent d'acheter un nouveau livre. C'est-à-dire que c'est très très récent. Donc c'est pour ça qu'on utilise le passé récent. Si je dis ils ont acheté un nouveau livre, c'est correct, oui. Mais je ne précise pas quand ils ont fait ça. Donc ici, ça me donne cette idée de quelque chose de proche. C'est pour ça que c'est préférable d'utiliser le passé récent. L'année prochaine, nous, le verbe voyager en Europe. Au futur simple. Donc l'année prochaine, nous, le verbe voyager en Europe. Au futur simple. Attention parce que quand il s'agit du futur simple, on entend le R tous les fois. Ok? Donc, nous voyagerons en Europe. Donc, nous voyagerons. Ok? Donc, ici, c'est simple. On garde le radical plus la terminaison. Ensuite, on a hier soir, il, le verbe rencontrer un vieil ami. Hier soir, il, le verbe rencontrer un vieil ami. Ici, le plus important dans cette phrase pour moi, c'est pas forcément le verbe, mais surtout ici, vous voyez, ami, c'est un mot qui commence par voyelle. Donc, quand il s'agit de l'adjectif, on a vieille, vieux et vieille. Donc, on utilise vieille avec elle, un adjectif, avant le voyelle ou H muet. Donc, ce sont de petits détails, mais quand même importants. D'accord? Mais oui, là, ça demande donc le passé composé. Donc, il a rencontré un vieil ami. OK? Ensuite, on a demain, papa, le verbe commencer, un nouveau projet. Au futur, simple.
Donc demain, papa, le verbe commencer, un nouveau projet. Au futur, simple. Quelqu'un a dit qu'ils m'en connaissent, mais je ne sais pas où. Donc si vous pouvez renvoyer où ils m'en connaissent. Oui, parce que parfois j'oublie une lettre, mais là je ne vois pas. Ah non, rencontrer, c'est un verbe qu'on conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ici, c'est il a, donc il n'y a pas de faute ici. Il a rencontré. Et un vieil ami, c'est juste une personne, on ne fait pas d'accord. Donc, non, ici, si c'est par rapport à la phrase 26, il n'y a pas de faute. OK? Donc, oui, c'est les futurs simples. Donc, commencera. OK? Commencera. Quelqu'un a demandé pourquoi ici, on utilise l'imparfait, il est présent, et pas l'imparfait, le passé composé. On pourrait. Si je raconte ça à quelqu'un, imaginez 3 situations. Pendant que tu dors, j'en profite pour faire mes devoirs, donc on peut utiliser présent. On peut dire pendant que tu dormais, j'en profitais pour faire mes devoirs, imparfait, c'est possible. Pendant que tu dormais, j'en ai profité pour faire mes devoirs, imparfait, passé composé. Et dans ces cas-ci, imparfait plus le présent. La différence, c'est le sens de la phrase. Quand j'utilise l'imparfait et le présent, c'est-à-dire que je regarde que tu dors et j'en profite pour faire quelque chose d'autre. Si c'est le passé composé ici, c'est-à-dire que je raconte à quelqu'un. Par exemple, tu viens de te réveiller et je te raconte. Pendant que tu dormais, j'en ai profité pour faire mes devoirs. Donc, c'est l'essence. Est-ce que je suis en train de faire cette action-là? Est-ce que je l'ai déjà fait? Je l'ai déjà faite. Est-ce que les deux se passent en même temps? Donc, il faut juste penser quelle est l'essence que vous voulez donner à la phrase. Okay? Donc, oui, on pourrait mélanger présent, imparfait, imparfait, passé composé. Donc, c'est possible. Je suis désolée, parfois je ne me rends pas compte que je commence à parler plus vite. Et j'essaye de parler bien doucement. Non, où j'en ai profité serait seulement si je racontais à quelqu'un. Ici, ce n'est pas le cas. Imaginez donc que vous avez un enfant à la maison et cet enfant est en train de dormir. Donc, vous profitez que l'enfant dort pour regarder le live. Ou alors, vous profitez que quelqu'un faisait quelque chose pour regarder le live. Donc ici, c'est au moment que cette personne faisait une autre chose, vous profitez pour faire un autre. Donc ici, c'est correct. Okay? La différence, c'est que je pourrais aussi utiliser avec le passé composé. Bien, on continue? Oui, c'est possible. Comme je vous ai dit, c'est possible. Présent, imparfait, passé composé. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend quels sont les sens, les contextes. OK? Quand je, le verbe être jeune, je, le verbe jouer, souvent à la guitare. Donc, tous les deux à l'imparfait. Donc, quand je, donc ici, quand j'étais jeune, j'ai joué souvent à la guitare. Donc, quand j'étais jeune, j'ai joué souvent à la guitare. OK? Tu, le verbe finir ton travail avant ce soir. Futur simple. Donc, tu, le verbe finir ton travail avant ce soir. Au futur simple. Parfait. Ici, n'oubliez pas, le S, c'est la marque du tu. Donc, tu finiras ton travail avant ce soir. Là, pour ceux qui sont nouveaux et qui vous avez des doutes avec le futur simple, n'oubliez pas, il faut juste regarder le verbe avoir au présent. Conjugué à côté, par exemple, ici. J'ai, ici c'est le verbe avoir au présent, ok? Avoir, présent. Donc on a j'ai, tu as, il, elle, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez quelle terminaison? AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. C'est la terminaison du futur simple. Donc, plus jamais vous allez oublier. Donc, vous prenez la terminaison parce qu'il a tu, donc la terminaison AS.
Donc, tu, la marque du tu, c'est AS. Si c'était il, donc là, A, tout seul. OK? Ensuite, on a nous, le verbe regarder un film passionnant avec le ton au passé récent. Donc, nous, le verbe regarder un film passionnant au passé récent. Parfait, n'oubliez pas, donc le verbe venir conjugué au présent, plus préposition, plus le verbe à l'infinitif. Donc, nous venons de regarder un film passionnant. Ce qui est important, c'est que toutes les fois qu'on utilise le passé simple, on peut utiliser le passé composé. La différence, c'est qu'ici, donne une idée de quelque chose de récent, tandis que le passé composé nous montre juste une action qu'on a fait au passé. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous venons de regarder. Donc, regarder toujours à l'infinitif. Je vous rappelle que regarder en tant que participe passé et regarder en tant qu'infinitif ont la même prononciation. Pourtant, le verbe à l'infinitif. Nous venons de regarder un film passionnant. Donc, il n'y a pas d'action. Juste un instant, quelqu'un a dit « Je ne suis pas d'accord », mais je ne demande pas si vous êtes d'accord ou pas. Si vous dites « Nous avons regardé un film passionnant », quand? Aujourd'hui? Hier? Avant-hier? Les mois derniers? La semaine dernière? L'année dernière? Je ne sais pas. Mais nous venons de regarder un film passionnant quand? Aujourd'hui? Cet après-midi? Quelques minutes avant de commencer le live. Donc ici, c'est l'idée de proximité. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre avis, je le respecte. Et ne prenez pas mal. Mais c'est juste pour vous montrer que la différence, c'est que quand on utilise le passé composé, on peut l'utiliser pour parler de quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais je ne sais pas quand. Sauf si je donne une marcation temporelle. Par exemple, nous avons regardé un film passionnant hier soir. Mais là, il n'y a pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est pour marquer la proximité. D'accord? Ensuite, on a chaque semaine, il, le verbe visiter, un musée différent. OK? Donc, chaque semaine, il, le verbe visiter, un musée différent. Quelqu'un a dit ma question, est-ce que vous pouvez envoyer à nouveau parce qu'il y a beaucoup de commentaires, je ne vois pas. Donc, chaque semaine, il, parfait, il visite un musée différent. OK? Ensuite, ce soir, nous, le verbe rentrer tard à la maison. Donc, ce soir, nous, le verbe rentrer tard à la maison. Donc ici, c'est le futur simple. Parfait. Donc, nous rentrerons tard à la maison. Ici, c'est la même chose. On pourrait, par exemple, remplacer par nous allons rentrer tard à la maison au futur proche ou nous rentrons tard à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la marcation des temps pour indiquer le futur. On pourrait utiliser aussi les présents ou le futur proche. La différence, c'est juste que c'est un choix. Donc, nous rentrerons tard à la maison. Si on dit nous rentrons tard à la maison en raison du transport commun, c'est aussi valable, ok? Ah oui, quand il s'agit du passé récent, c'est toujours avec venir de. Et quand il s'agit du futur proche, c'est toujours avec aller plus quelque chose. La différence, c'est qu'il y a encore un temps qui vient aussi avec le passé récent, qui c'est par exemple je venais de quelque chose. Par exemple, je venais de rentrer quand mon portable a sonné. Donc ici, c'est comme si c'était l'imparfait, mais en fait, ce n'est pas l'imparfait. Pourquoi? Parce que je venais de. Donc c'est pour ça. Mais en général, oui, c'est toujours venir pour le passé récent et aller pour le futur proche. Toujours. OK? Ensuite, on a vous, le verbe appeler comment, présent de l'indicatif. Donc, vous, le verbe appeler comment. Parfait. Ça, c'est une question très, très courante. Donc, vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Bien évidemment, cette question, vous pouvez la poser de façon différente. Comment vous vous appelez? Vous appelez-vous comment? Donc, on peut faire une inversion, verbe-sujet. On peut inverser
les mots interrogatifs. Donc, il y a plus d'une façon de dire la même chose. Donc, vous vous appelez comment? Vous appelez-vous comment? Comment vous vous appelez-vous? Donc, il y a plus d'une façon. Ok? Mais appeler, surtout n'oubliez pas, le verbe à l'infinitif, il y a seulement un L. Quand on conjugue au présent, nous et vous, il y a seulement un L. Mais quand je conjugue à l'indicatif, au singulier, pardon, ou à la troisième personne du pluriel, il y a un double L. Donc, c'est ça que c'est important. Par exemple, tu t'appelles comment? Donc, il y a un double L. Pourquoi? Parce que c'est tu. Donc, c'est ça. La différence ici, c'est par rapport au L qui change aussi la prononciation. Ensuite, on a elle, le verbe parler, le verbe au présent de l'indicatif, couramment, 3 langues. Donc, elle, le verbe parler, le verbe au présent, couramment, 3 langues. Parfait. Donc, elle parle couramment, c'est-à-dire très très bien, 3 langues. Donc, elle parle couramment, c'est ça, très très bien. Ensuite, on a il, le verbe acheter, un cadeau pour leur ami la semaine dernière. Il, le verbe acheter, un cadeau pour leur ami la semaine dernière, au passé composé. Parfait, parfait, nickel. Achète, ça existe, mais c'est le présent. Ici, on demande le passé composé. Donc, ils ont acheté un cadeau pour leur ami la semaine dernière. Ok? Donc, achète, ça existe. Ceux qui ont envoyé très bien avec l'accent grave et tout ça, parfait, sauf que c'est le présent. Donc, ils achètent un cadeau pour leur ami la semaine dernière. Donc, vous voyez qu'il y a la marcation du temps au passé. La semaine, pas seulement une semaine quelconque, mais la semaine dernière. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute acheter. Ici, acheter, il n'y a pas de marque du pluriel. Ici, c'est avec avoir, il ne fait pas d'accord. Donc, c'est ils ont acheté, et acheté, il ne fait pas d'accord. Donc, la plupart des temps, quand on utilise l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Très rarement, on fait l'accord quand il s'agit du complément d'objet direct. Mais ici, je n'ai pas vu des phrases comme ça. Donc, c'est toujours avec avoir, pas d'accord. OK? Pour l'instant, sauf cette exception-là. Les mois prochains, nous, le verbe partir, au futur simple, chez Léo. Les mois prochains, nous, le verbe partir, chez Léo, au futur simple. Parfait. Donc, le mois prochain, nous partirons chez Léo. Ici, par exemple, comme j'ai déjà l'indication des temps, je pourrais dire nous allons partir ou alors nous partons chez Léo. On pourrait aussi utiliser les présents et tout ça. Pourquoi? Car il y a déjà la marcation des temps. Surtout, n'oubliez pas que la différence entre les futurs simples et les futurs proches, c'est parce que les futurs proches, pour commencer, c'est un peu plus proche. Et normalement, il y a plus de détails. Par exemple, nous partirons le 15 mars à 18h. Donc là, c'est bien prévu les jours et l'heure. Ici, nous partirons, c'est le mois prochain, mais quand? Au début, à la fin, on ne sait pas des détails hors ça. OK? Hier soir, nous, le verbe regarder un documentaire intéressant. Passé composé. Maintenant, oui, c'est le passé composé. Ce n'est pas le passé récent parce qu'il y avait une phrase similaire. Donc, nous venons de regarder un film passionnant, qui c'était au passé récent, mais maintenant, oui, c'est le passé composé. Pourquoi? Parce que je marque que ça a été hier soir. OK? Donc, hier soir, nous avons regardé. Quelqu'un a envoyé, nous avions regardé. Ça existe. C'est le plus qui est parfait. Mais le plus qui est parfait, il est utilisé quand c'est une action qui précède une autre action dans le passé. Donc, quand j'utilise le plus qui est parfait, normalement, juste après, j'ai l'imparfait ou le passé composé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, ça existe, avions regardé, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, ici, il y a seulement le fait concret qu'on a fait quelque chose hier soir. Et qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Nous avons regardé un documentaire intéressant. Donc, pour marquer cette action-là, on utilise le passé composé. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé. Le passé simple, le parti passé du passé simple, je dirais que ce n'est pas parce que personne n'utilise, mais c'est surtout le passé simple, c'est un temps de la littérature. Donc, oui, on peut trouver, mais dans la littérature. OK? Donc,
Regardez, rarement je vois ça. Ça existe, mais c'est rarissime. Bon, je vous laisse faire la capture d'écran en sachant que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le live 100. Donc, il y a déjà 90 lives disponibles dans la playlist live enregistré. Et sur tous les temps verbaux que nous sommes en train de regarder là, de travailler, il y a déjà de live disponibles. Donc, si vous avez des difficultés, si vous êtes au niveau débutant, il y a déjà de live disponible. Si vous voulez ce fichier ici, avec les exercices, il faut juste m'envoyer sur mon Instagram, c'est le même nom. S'il vous plaît, soyez respectueux. C'est la seule chose que je demande. Surtout pour les publics masculins. Je suis très bien mariée, donc évitez des messages niveau Tinder parce que c'est pas du tout mon objectif. Si je dis ça, c'est parce que malheureusement, je reçois des messages comme ça. Ok? Ensuite, on continue. Par rapport au niveau, c'est des niveaux mélangés. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs temps verbaux différents. D'accord? C'est pour ça. Bon, on continue. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui font. Je vais demander juste une faveur à Academy of Crypto. C'est pas l'espace vraiment pour faire des cours des cryptos. Donc, si quelqu'un est intéressé, il va chercher directement un live qui parle sur ça. Donc, ça sert à rien de faire ça. Donc, je suis désolée, mais je vais vous enlever parce que vraiment, ce n'est pas l'objectif. OK? Donc, c'est bloqué. Ce n'est pas l'objectif. Bon, on continue. Merci pour les cadeaux que tout le monde est en train d'envoyer. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Pendant que je, le verbe étudier, elle, le verbe nettoyer la maison. Tous les deux à l'imparfait. Donc, pendant que je, le verbe étudier, elle, le verbe nettoyer la maison. À l'imparfait. Donc, pendant que je, donc j'étudiais, pendant que j'étudiais, elle, maintenant le verbe nettoyer à l'imparfait, avec Y ou pas? Ça, c'est une question très courante, n'oublie pas. Nettoyer, il perd l'Y au présent, mais à l'imparfait, il existe au nouveau, donc oui, c'est avec Y. Donc, elle nettoyait la maison. Donc, c'est-à-dire ici, pourquoi on a donc imparfait si avant on avait imparfait et présent? Parce que c'est deux idées simultanées dans les passés. Donc, quelqu'un étudiait, l'autre nettoyait. Donc, pour donner cette idée de deux actions faites au même temps. OK? Ensuite, demain, le verbe pleuvoir selon les prévisions. On a déjà vu ces verbes. Donc, pleuvoir au futur simple. Parfait, donc pour ceux qui se rappellent bien, donc il pleuvra demain selon les prévisions. Nous, le verbe passer une excellente journée à la plage. Passer récent. Donc nous, le verbe passer une excellente journée à la plage. Passer récent. Donc, au passé récent, nous avons passé, ça existe, oui, mais c'est le passé composé. Oui, donc nous venons de passer une excellente journée à la plage. Donc, je suis en train de raconter à quelqu'un ce que je fais aujourd'hui et je dis « Ah ouais, nous venons de passer une excellente journée à la plage, on a bien profité. » Donc, voilà. Donc ici, c'est pour ça, ok? Voilà. Ensuite, on a elle, le verbe aimer les animaux depuis son enfance. Présent de l'indicatif. Donc, elle, le verbe aimer les animaux depuis son enfance. Je vous rappelle, et ça, c'est à nouveau, peut-être vous venez d'arriver. On utilise, tous les fois qu'on utilise le passé composé, et qu'on utilise surtout le passé récent, on peut utiliser le passé composé. Mais si je vous dis, nous avons passé une excellente journée à la plage, quand? Pendant les vacances? Les mois derniers? Cette semaine? Le mois dernier? Je ne sais pas. C'est juste une action qui a eu lieu dans le passé.
Si je vous dis, nous venons de passer une excellente journée à la plage, c'est quelque chose de récent. Donc oui, je peux utiliser. Donc c'est correct. Ce n'est pas le passé composé, c'est le passé récent. Je pourrais aussi utiliser le passé composé. Oui, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, quel est le sens que je veux donner à ma phrase? Je veux donner le sens de quelque chose de récent. C'est pour ça que j'utilise nous venons de passer et pas nous avons passé. D'accord? Donc n'oubliez pas, il y a toujours plus d'une façon de dire la même chose. Ça dépend le sens que je donne à ma phrase. Ensuite, on a elle, le verbe aimer les animaux depuis son enfance. Ok? Donc, elle aime, elle aime, elle aime les animaux depuis son enfance. Ici, c'est-à-dire qu'elle continue. Quelqu'un demande la différence entre passé composé, passé récent, imparfait et passé simple. Le passé récent, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais très 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 récent. Donc c'est pour marquer cette proximité avec le présent. L'imparfait, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé et qui a une certaine durée. Par exemple, quand j'étais petite, j'allais chez mamie. Cela se répétait, donc il y a une certaine durée. J'allais chez mamie pendant combien de temps? Donc ça prend un certain temps dans le passé. Le passé composé, c'est une action finie dans le passé et qui peut avoir une relation avec le présent. Le passé simple, il y a le même sens que le passé composé, sauf qu'il n'y a plus de rapport avec le présent. Donc, le passé, disons que le passé simple, il est le ton plutôt de la littérature, tandis que le passé composé, je peux utiliser dans les écrits, mais aussi pour m'exprimer à l'oral, surtout pour s'exprimer à l'oral, on utilise le passé composé. Et normalement, on enchaîne les tons. Donc, on n'utilise pas seulement un ton, mais plusieurs. OK? Ensuite, on a ce soir, il, le verbe assister à un concert de musique classique au futur simple. Donc, ce soir, il, le verbe assister à un concert de musique classique. Parfait. Donc, ils assisteront avec T à la fin parce que c'est ils, donc ils assisteront à un concert de musique classique. Donc, parfait. Ici, je pourrais utiliser le futur proche, oui, parce que je parle de ce soir. Mais là, c'est juste la différence, ok? Ce que je viens de dire. On pourrait utiliser aussi le futur proche. La différence, c'est le choix. Ici, j'ai choisi d'utiliser le futur simple, mais je pourrais même utiliser le présent. Ce soir, ils assistent à un concert de musique classique. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une marcation de ton. Donc, tous les trois sont corrects, ok? Ensuite, on a pendant que tu, le verbe travailler, Jean, le verbe profiter pour faire les courses. Seulement au présent. Donc, on a déjà vu une phrase très, très proche de ça, qui c'était pendant que tu dormais, j'en profite pour faire mes devoirs. Ici, on a pendant que tu, le verbe travailler au présent, Jean, le verbe profiter pour faire les courses. Donc, pendant que tu travailles, avec S à la fin parce que c'est tu, j'en profite pour faire les courses. Imaginons par exemple quelqu'un qui est en télétravail et que l'autre lui dit « Ah ok, pendant que tu travailles, j'en profite pour faire les courses, comme ça on finit ensemble. » Donc ici, deux actions simultanées au présent. Ok? Donc les deux au présent, simultanés. Ok? Ensuite, on a il, le verbe déménager dans une nouvelle ville les mois derniers. Vous voyez qu'ici, il y a le passé récent. Et là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi le passé récent s'il fait déjà un mois? Ça a été les mois derniers. Parce que c'est les mois derniers par rapport à quelqu'un qui peut-être habite là-bas depuis 10 ans, 15 ans, 50 ans. Donc, un mois proche de quelqu'un qui habite depuis plusieurs années, c'est vraiment très récent. Donc, il faut penser aussi quel est le rapport avec les tons. Ok? N'oubliez pas la préposition. La préposition, elle est obligatoire. Donc, ils viennent de déménager
dans une nouvelle ville les mois derniers. Je pourrais utiliser le passé composé. Oui. Je pourrais utiliser le passé simple. Oui. Mais ici, c'est juste pour marquer que c'est quelque chose de récent par rapport à quelqu'un qui habite là-bas depuis un peu plus. OK? Ensuite, on a l'année prochaine, nous, le verbe visiter les musées du Louvre. Au futur simple. Au profiter, c'est la phrase ici 43. OK? J'en profite. Parfait. Donc, l'année prochaine, nous visiterons les musées du Louvre. On pourrait utiliser le futur proche, oui. Mais ici, l'année prochaine, c'est encore éloigné, vu que nous sommes encore au mois de février. Et en plus, je ne sais pas quel est le mois que je vais partir visiter le musée du Louvre. Peut-être je vais seulement en décembre 2025. Donc ici, c'est mieux d'utiliser le futur simple parce que je n'ai pas la date exacte. OK? Hier soir, le verbe sorti avec des amis. Au passé, composé. Parfait, parfait. Donc, il est sorti avec des amis. Parfait. Je fais d'accord? Non. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est il. Donc, pas d'accord. OK? Demain, elle, le verbe préparer un gâteau pour l'anniversaire de son frère. Demain, elle, le verbe préparer un gâteau pour l'anniversaire de son frère. Parfait. Donc, n'oubliez pas, près, ici, il y a un accent. On les garde parce qu'il fait partie de notre radical. Donc, elle préparera, ici avec E, ici avec A. Donc, elle préparera un gâteau pour l'anniversaire de son frère. Pourquoi? Je pourrais utiliser le futur proche. Oui, c'est demain. Je pourrais même utiliser le présent parce qu'il y a déjà la marcation du temps. Mais ici, je ne sais pas quelle heure. Peut-être le matin, peut-être le soir, je ne sais pas encore. Donc, elle préparera un gâteau pour l'anniversaire de son frère. Pensez toujours si j'ai beaucoup d'explications ou pas. Si j'ai beaucoup de détails par rapport à ce qu'elle va faire, plutôt le futur proche. Si je n'ai pas trop de détails, donc plutôt le futur simple. Ensuite, on a quand le verbe petit, être à l'imparfait, le verbe être à l'imparfait. Je, le verbe adorer, jouer dans les jardins, à l'imparfait. Parfait. Donc, quand j'étais petit, j'adorais jouer dans les jardins. Le deuxième verbe, je ne le touche pas. Il est à l'infinitif, je le garde à l'infinitif. OK? Donc, quand j'étais petit, j'adorais jouer dans les jardins. Ici, par exemple, pourquoi l'imparfait? J'adorais ça toute mon enfance. Donc, tandis que j'étais petit, donc j'adorais jouer dans les jardins. Donc, ça, il y a une durée dans le passé. Donc, c'est pour ça que j'utilise l'imparfait. OK? Quelqu'un demande pourquoi ici, sorti, c'est avec l'auxiliaire être. C'est un verbe de mouvement. Donc, l'accord, c'est avec les sujets. Si l'accord, c'est avec les sujets, pour les verbes de mouvement et pour les verbes pronominaux, c'est toujours avec être. Donc, sorti, entrée, parmi d'autres. Mais par exemple, elle a sorti la poubelle avant de partir. Donc, elle a sorti la poubelle avant de partir. Ce n'est pas elle qui est en train de sortir, c'est la poubelle qu'elle a sortie. Donc, ici, l'accord serait avec avoir. Pourquoi? Parce que ça serait l'accord avec les compléments. Mais ça, c'est très rare. Normalement, sorti, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec les deux. Mais quand il indique un mouvement, c'est toujours avec être. OK? Tu, le verbe rejoindre l'équipe de football cette année. Au futur, simple. Donc, tu, le verbe rejoindre l'équipe de football cette année. Au futur, simple. Parfait. Donc, tu rejoindras. Normalement, pour les verbes qui finissent en RE, on supprime les E et on ajoute la terminaison. Donc, tu rejoindras l'équipe de football cette année. On peut utiliser le futur proche, bien sûr, mais là, je ne sais pas quand. Donc, futur simple. Nous, le verbe recevoir une invitation pour une fête. Au passé,
recevoir. Nous, le verbe recevoir, une invitation pour une fête. Passé récent. Parfait. Donc, je suis rentrée à la maison et j'ai reçu cette invitation-là. Donc, c'est quelque chose de très récent. Donc, nous venons de recevoir une invitation pour une fête. Mais là, je pourrais raconter ça à quelqu'un, par exemple. Ah, tu sais, ce matin, j'ai reçu une invitation pour une fête. Donc là, j'utiliserai le passé composé. Pourquoi? Parce que c'est plus éloigné, vu que c'est déjà plus de 22 heures. Okay? Donc, si ça a été au long de la matinée, donc j'utilise plutôt passé composé. Mais là, non, c'est quelque chose de très proche. Pour ceux qui souhaitent recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un message. Mon Instagram, c'est le même nom. Pourquoi pas ici sur TikTok? Parce que sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. OK? Voilà. Donc, pour ma chaîne YouTube et pour mon Instagram, c'est exactement le même nom. Hier, il, le verbe faire, s'est dévoilé jusqu'à tard dans la nuit. Donc, normalement, jusque tard, on ne dit pas jusqu'à tard. OK? Mais ça, c'est pas important. Donc, il a fait, parfait. C'est ça qui importe, le verbe. Demain, nous, le verbe aller au cinéma voir le dernier film à succès, c'est-à-dire un film assez connu. Donc, au futur, simple. Parfait, donc, nous irons, c'est un verbe irrégulier, nous irons au cinéma voir le dernier film à succès. On pourrait utiliser le futur proche. Oui, nous allons aller. Je pourrais utiliser le présent. Demain, nous allons au cinéma voir le dernier film à succès. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a de la marcation des temps. Donc oui, c'est possible. Quand je, le verbe être à l'imparfait, quand je, le verbe être jeune, je, le verbe passer beaucoup de temps à jouer dehors. Donc c'est proche d'une autre phrase qu'on a fait ici, mais ça change le verbe. L'adresse, c'est là, c'est écrit en haut sur la page. OK? Ou alors, il y a le lien aussi sur mon profil. Donc, quand j'étais jeune, parfait, quand j'étais jeune, je passais beaucoup de temps à jouer dehors. Parfait. Donc, quand j'étais jeune, je passais beaucoup de temps à jouer dehors. Dedans, dans de la maison, dehors, hors de la maison. Dedans, dehors. OK? Je le laisse faire la capture d'écran. Voilà. Parfait. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Et la dernière page, j'espère, c'est la dernière? Oui, c'est la dernière. Donc voilà. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui commencent. Pour les questions, pour ceux qui ont envie d'avoir le fichier, il faut m'envoyer un message. Parce qu'ici, pendant le live, je ne vois pas les noms de tout le monde. Donc, impossible de retenir les noms de tout le monde. OK? Il, le verbe prévoit de partir en vacances les mois prochains. Le verbe prévoir au futur simple. Le verbe prévoir au futur simple. Prévoir, c'est un verbe irrégulier, donc il y a pré plus voir, mais attention parce qu'il n'a pas la même terminaison du verbe voir. Il, au pluriel, c'est un verbe irrégulier. Oui, il est un petit peu plus difficile. Donc, prévoir, c'est le présent. C'est bizarre, ces verbes, donc, mais c'est prévoiront. Prévoiront. OK? Donc, prévoir, il est irrégulier, donc, prévoiront de partir en vacances les mois prochains. OK? Prévoiront. Non, c'est pas prévoiront, donc, c'est le verbe prévoir. C'est pas prévoir. C'est différent, hein? C'est prévoiront. Le verbe, il est correct. Ici, il est correct aussi. OK? Tous les deux. Nous, le verbe terminer notre travail sur ces projets. Au passé récent. Nous, le verbe terminer au passé récent notre travail sur ces projets.
Parfait. Donc, nous venons de terminer notre travail sur ces projets. Chaque jour, elle, le verbe se lever tôt pour aller courir. Chaque jour, elle, le verbe se lever tôt pour aller courir. Au présent de l'indicatif. Au présent. Parfait, avec l'accent grave. Parfait. Donc, elle se lève. C'est un verbe pronominal. Et en plus, ici, on ajoute un accent grave car le son, il est ouvert. Donc, elle se lève tôt pour aller courir. C'est pas se lave, mais se lève, du verbe lever. Ce soir, il, le verbe dormir, chez leurs grands-parents. Ce soir, il, pluriel, le verbe dormir, au futur proche, chez leurs grands-parents. Au futur proche, pas au futur simple. Donc oui, ils au pluriel. Donc, ils vont dormir. Ils vont dormir chez leurs grands-parents. Je pourrais dire ils dormiront. Oui, mais c'est le futur simple. Donc, ils vont dormir, n'oublie pas. Le deuxième verbe, toujours à l'infinitif. Le premier, toujours conjugué. Le premier conjugué au présent. Les deuxièmes à l'infinitif. Ok, c'est juste pour montrer que c'est proche. Donc, c'est ce soir. Donc, ce soir, ils vont dormir chez leurs grands-parents. Pendant que tu, le verbe regarder la télévision, je, le verbe lire mon livre. Ici, on a un parfait plus passé composé. Vous voyez qu'on a déjà vu présent imparfait, imparfait, maintenant imparfait passé composé. Donc oui, on peut utiliser des tons verbaux différents. Donc oui, pendant que tu, le verbe regarder à l'imparfait, à la télévision, je, le verbe lire, le passé composé, mon livre. Parfait. Donc pendant que tu regardais, la télévision, le passé composé du verbe lire. Parfait. Donc, j'ai lu mon livre. Parfait. Elle, le verbe parler à son ami au téléphone en ce moment. Ici, c'est le présent progressif. N'oubliez pas, c'est l'action qu'elle est en train de faire à ce moment-là. Au présent progressif. Je vous rappelle, pour tous qui sont nouveaux, qui est sur ma chaîne YouTube, il y a des lives sur tous les tons verbaux que nous sommes en train de voir là. Il faut juste chercher la playlist live enregistrée et regarder les noms du live correspondant. Donc, ici, c'est le présent progressif. Parfait. Donc, elle est en train de parler à son ami au téléphone en ce moment. Ok? Donc, elle est en train de parler à son ami au téléphone en ce moment. Donc, ici, il y a encore en ce moment pour bien marquer que c'est le présent progressif. N'oubliez pas qu'il faut donc en train, ces deux mots séparés, et plus le verbe d'action, c'est pour montrer quel est le verbe là. On a besoin toujours du verbe ici, être, conjugué selon les sujets, en train de, plus le verbe à l'infinitif. Si le verbe commence par une voyelle ou H muet, avec élision. Ensuite, on a il, le verbe décider de partir en voyage spontané le week-end dernier. Parfait, au passé composé, donc. Ils ont décidé de partir en voyage spontané le week-end dernier. Ensuite, on a hier soir, il, le verbe recevoir, une bonne nouvelle de son ami. Au passé composé. Attention, hein, c'est décider, pas décéder. Ça change tout. Hein. Décider, c'est prendre une décision. Décéder, c'est mourir. Donc, attention. Ce sont deux verbes qui, malheureusement, on ne peut pas mélanger. Ok? Je voulais décéder, donc non, c'est décider. Donc, hier soir, il a reçu une bonne nouvelle de son ami. Parfait. Ensuite, on a demain, elle, le verbe visiter un musée avec sa classe au futur
simple. Demain, elle, le verbe visiter un musée avec sa classe. Nickel, donc, elle visitera. On pourra utiliser le futur proche? Oui. On pourra utiliser le présent? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la marcation des temps. OK? Quand je, le verbe être, enfant, je, le verbe aimer, jouer avec mes jouets préférés. Attention parce qu'ici, jouer et jouer ici, la prononciation c'est la même, sauf qu'ici c'est un verbe, et ici c'est un nom. OK? Donc jouer, ici c'est mes jouets préférés. Tous les deux à l'imparfait. Parfait. Donc quand j'étais enfant, j'aimais jouer. Ici, le verbe aimer, il y a la fonction de auxiliaire, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un autre verbe pour avoir les sens complets. Okay? Donc, quand j'étais enfant, j'aimais jouer avec mes jouets préférés. Ensuite, on a nous, le verbe avoir un examen important la semaine prochaine, au présent de l'indicatif. Donc, oui, quand on a une marcation des temps proches, on peut utiliser les présents. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a certains cas qu'on peut utiliser soit le futur simple, soit le futur proche, soit les présents. Parfait. Donc, nous avons un examen important la semaine prochaine. On pourrait dire nous allons avoir, nous aurons. Oui, tous les trois sont possibles. Sauf qu'ici, comme j'ai déjà la marcation des temps, que c'est la semaine prochaine, c'est quelque chose de proche, donc tous les trois sont corrects. Il, le verbe emménager dans leur nouvelle maison il y a 2 mois, au passé composé. Donc, il, le verbe emménager dans leur nouvelle maison il y a 2 mois. La différence entre déménager et emménager, déménager, c'est changer de maison, bien sûr. Emménager aussi, mais c'est plutôt dans le sens d'entrer dans cette nouvelle maison. Donc, ici, emménager, ça vient du même champ lexical. Donc, emménager, emménager. Attention parce que c'est avec avoir. Oui, ils ont emménagé. Ce n'est pas un verbe pronominal. Donc si ce n'est pas pronominal, il ne fait pas partie de la liste. Donc c'est avec avoir. OK? Ils ont. Si je dis ils se sont, dans ce cas-là, c'est avec être. Pourquoi? Parce que j'ai transformé le verbe en verbe pronominal. Donc oui, je peux le transformer. Mais ici, ce n'est pas le cas. OK? Donc c'est pour ça. Ils ont emménagé. Pas d'accord, hein? Donc ils ont emménagé dans leur nouvelle maison il y a 2 mois. Chaque matin, je, le verbe au présent de l'indicatif, le verbe prendre, le petit déjeuner avec ma famille. Je vais vous rappeler, et ça sert à tout le monde, hein? Si c'est pour moi surtout. La façon comme je parle, elle est correcte. Si j'ai un accent et que je sais que je l'ai, je vous rappelle que tout le monde en a aussi. Donc, je pense qu'ici, c'est bien. Ils ont emménagé. Non, je n'ai pas besoin d'utiliser le pronom on, car je ne parle pas d'où ils viennent, ni la préposition de lié est là, hein, dans leur nouvelle maison. Si c'est ça le cas. Mais je vous rappelle, si c'est par rapport à ma prononciation, il n'y a rien d'erroné là-dessus. Mais merci quand même. Donc, chaque matin, je prends le petit déjeuner avec ma famille. Si ici, c'est dans le sens des j'en prends, oui, c'est possible si c'est le cas. J'en prends le petit déjeuner avec ma famille. Sauf qu'ici, on a le complément d'objet direct. Donc, on peut garder sans ajouter le pronom on. Si je dis j'en prends quelque chose, donc oui, je peux utiliser les pronoms si c'est par rapport à cette phrase. Mais ce n'est pas obligatoire. OK? Si je dis par exemple j'en prends un café, j'en prends un jus de fruits, je prends un croissant, donc où j'en prends, c'est parce que je dis déjà la chose. Mais ici, je prends le petit déjeuner, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Surtout parce qu'ici, j'ai un groupe nominal qui c'est donc l'article défini plus le repas du jour, qui c'est une expression qui remplace un nom. Donc non, c'est pas obligatoire d'utiliser on. OK? Je pense que c'était par rapport à ici. Mais non, on peut utiliser, mais c'est pas obligatoire.
Ce soir, nous, le verbe assister à une pièce de théâtre au théâtre local. Donc, ce soir, nous, le verbe assister à une pièce de théâtre au théâtre local. Parfait au futur proche. Oui, donc nous allons assister à une pièce de théâtre au théâtre local. Nous allons assister avec ER. Quand on utilise la prononciation, c'est la même, avec ER, E accentué ou EZ. Sauf que la différence, c'est qu'on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va assister. Donc ici, c'est l'action qu'on va faire. Donc c'est l'action à l'infinitif. Donc c'est pour ça. OK? Donc on n'a pas le verbe aller conjuguer plus un verbe à l'infinitif. Dans ces cas-là, non. À l'infinitif, au participe passé. On a seulement s'il y a la fonction d'adjectif. Oui, on peut utiliser le futur simple et on peut utiliser aussi le présent. Nous assistons à une pièce de théâtre au théâtre local ou nous assisterons à une pièce de théâtre au théâtre local. Oui, tous les deux sont possibles. Ensuite, on a pendant que vous, le verbe jouer, je, le verbe préparer, le dîner, tous les deux à l'imparfait. Donc on a vu présent, imparfait, présent, présent, imparfait, 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 passé composé, et maintenant on va imparfait, imparfait à nouveau. Donc vous, oui, le verbe jouer, n'oublie pas les ou, pourquoi? Parce qu'ici on oublie les i, on revient sur le présent. Donc, pendant que vous, oui, jouiez. Donc avec le i pour bien marquer l'imparfait. Je préparais. Ici, attention, parce que parfois j'entends des gens qui me demandent si ici c'est le futur. Non, le futur serait préparerait. Donc il y aurait 2 fois le R. OK? Et finalement, on a elle, le verbe habiter dans cette ville depuis plusieurs années. Et ça continue, parce qu'on a le depuis, donc présent de l'indicatif. Donc, elle habite, n'oublie pas le H, c'est obligatoire. Elle habite dans cette ville depuis plusieurs années. Donc, depuis donne cette idée de continuation. Il y a l'idée de passé. Donc, si vous avez des doutes, il y a un live à ce sujet. Depuis, il y a. Donc, il y a une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Pour tous qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Tous les tons verbaux qu'on a travaillés aujourd'hui, il y a déjà un live à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous avez bien compris que ce n'est pas parce qu'ici, il nous demande d'utiliser, par exemple, A, c'est l'imparfait, A, c'est le passé composé, A, c'est le futur proche, que ça veut dire que je suis limitée à utiliser ces tons-là. La différence, c'est de savoir pourquoi j'utilise ces tons-là, quel est le sens que ces tons verbal impliquent dans ma phrase. OK? Donc, une fois de plus, merci beaucoup à tous. C'est grâce à vous qui, aujourd'hui, je suis arrivée au live numéro 100. Donc, en sachant que les autres lives, les 99 lives, sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner. Je vais repasser toutes les pages pour la capture d'écran. Et quand vous regardez les vidéos sur YouTube, pensez à laisser un petit message, même si ce soit un petit smiley. Pourquoi? C'est une façon de savoir que vous êtes passé par là et ça permet aussi aux vidéos d'être distribuées un peu plus, d'être partagées avec tous. De même, sur ma chaîne YouTube, il y a l'option « Rejoindre » qui c'est pour devenir membre. C'est une option payante, oui, mais c'est une façon aussi d'encourager mon travail. Donc, si vous pouvez, si vous voulez, c'est pas obligatoire, bien évidemment, mais il y a cette option, donc rejoindre pour ceux qui veulent devenir membres et encourager mon travail. Je vous dis à tous un gros merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et demain matin à 10h30 du matin, donc on va continuer. Demain matin, on va travailler avec les exercices par rapport aux adjectifs possessifs et démonstratifs et les pronoms démonstratifs et possessifs. On va faire des exercices demain matin. Donc je vous invite. Demain soir, je n'ai pas encore vu ce qu'on va travailler, mais on va travailler quelque chose de différent, de nouveau. Donc je vous invite tous à participer demain matin à 10h30 de France et demain soir à 21h de France.
Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages pour la capture d'écran. Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Et à demain. Merci beaucoup.